On a passé les micros, c'est Quand même, il faut prendre un peu des images. Salut. Je fais cette petite vidéo parce que j'avais envie de faire un vlog de notre voyage au Japon avec Seb. C'est la première fois que je fais une vidéo. C'était un peu... que je fais un vlog aussi, c'était un peu bizarre. Surtout que moi, j'ai pas forcément l'habitude ni le réflexe de raconter ma vie, de parler dans la rue, de parler devant tout le monde, sortir le téléphone, se filmer. C'était assez particulier. Mais j'avais quand même envie de garder une trace parce que c'était notre premier voyage au Japon. C'était quand même super important de garder des bons souvenirs de tout ça. Donc voilà, c'est un petit vlog. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Le fit check. Vas-y, bouge un peu quand même. Voilà. Bon, maintenant. Non, pas. Ça, c'est le meilleur fit check de l'histoire. Donc, on part à Tokyo. Nanana, On va vous bouger sur le nanana, vlog. tan, tan. Là, on est dans le RER. On va acheter un billet. Voilà, voilà. Il est très tôt, il est quelle heure? Il est quelle heure? Oh, il voit, s'il te One eternity later. Et voilà, là on vient d'arriver à l'aéroport de Haneda. Et en fait, ce que je suis en train de filmer, c'est juste la caméra de l'avion qui montre ce qui se passe devant. Et là, on prend le train qui nous emmène depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville de Tokyo. C'était très joli. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé un super hôtel dans le quartier de Akihabara. Akihabara, qu'on peut aussi appeler Akiba, c'est un quartier qui est d'abord assez réputé pour l'électronique, les boutiques d'électronique, mais aussi aujourd'hui beaucoup pour les magasins d'animés, mangas, figurines, tout ça. Donc nous on était très contents d'être dans ce quartier et notre hôtel était super, il était juste là au bord de la rivière, c'était trop joli comme quartier. En plus, on est arrivé au début, c'était le matin, il y avait personne, on s'est dit ouais c'est un quartier un peu calme en fait, on s'y attendait pas. Mais en fait, c'est juste qu'on est arrivé avant 10h. Donc dès 10h, toutes les boutiques ont commencé à ouvrir et là le quartier s'est animé et c'était vraiment une super ambiance. C'est parti. Alors, je nous fais un petit un haul. What's in my bag? Fried Chick. Family Mart. Ouais, Famille Chiki. famille Tiki. Whatever this is. Lemonade. Tuna egg sandwich. Et moi j'ai ça, je sais pas ce que c'est mais Melon pan. porc pané je pense. Le melon pan, ouais. Et c'est pork. Ouais. Et ça a l'air très bon. Voilà. Bon appétit. Donc là, on s'est baladé du côté de Yoyogi. On est passé par Yoyogi Broadway, on a pu prendre des photos rigolotes. Et puis le quartier était très sympa pour se balader, on a mangé des très bons ramen. On n'a pas eu le temps d'aller visiter le parc de Yoyogi malheureusement, parce qu'on avait plein de trucs à faire. On devait se diriger vers Harajuku, mais ce sera pour la prochaine fois.
Donc là, on s'est un peu baladé jusqu'à Harajuku. C'était très sympa. Et la destination, c'était la petite surprise du jour. C'était la boutique Fender. Voilà, voilà. Donc, c'est le flagship officiel qui se trouve du côté de Harajuku. Donc, on avait des super guitares, très belles, très chères, mais super expérience. Et en plus, il y avait un café. Il y avait un café Fender. Moi, ça m'a fait trop rire. Donc, on n'en a pas pris malheureusement. Mais juste l'idée, c'était marrant. Et là, on arrive dans la fameuse Takeshita-dori, donc la rue de Harajuku, hyper populaire, hyper célèbre, où on trouve toutes les boutiques de fringues et de fripes, où on trouve les crêpes méga chargées, et où on trouve aussi les gachas. Donc, nous, on a fait un petit peu tout ça, on a bien profité. Donc voilà, ça c'est moi qui profite d'une crêpe à Marion Crêpe, avec des fraises, de la chantilly, de la glace, tout ce qu'il faut pas. Mais j'étais très contente. Celui-là, je sais pas lequel je veux. Ils sont tous bien. Je me tiens, merci. Dans l'autre sens. Hein? Je pense qu'on en avoir bien. Ouais. Wow. Hey. C'est celui de base. Oh. Donc on a beaucoup aimé ce coin-là, c'était très sympa. Après, malheureusement, on n'a fait que Takeshita-dori ce jour-là. Et heureusement, quelques jours plus tard, il y a une vendeuse d'un magasin qui nous a recommandé de venir ici pour trouver des vêtements. Et en fait, j'avais pas capté que c'était vraiment le coin des fripes, quoi. Donc un autre jour, on est revenu, on a fait plein de fripes et on a trouvé des trucs assez sympas aussi. Donc n'hésitez pas à aller un peu dans les rues autour et pas que dans la rue principale. Alors une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas trop traîner, c'est parce que j'avais réservé une séance de dégustation de plusieurs thés. Alors c'est pas la même chose que la cérémonie du thé traditionnel. Là c'est une sorte de bar où ils font des boissons à base de thé, il y a avec ou sans alcool, mais nous on a pris une série de dégustations de différents thés sans alcool et c'était trop cool. Je te raconte un peu ce que t'en as pensé. Je suis plein de thé. C'était hyper intéressant. Genre surtout le premier, il était hyper fort. Ça arrachait un peu la bouche. Et moi, c'est pas quelque chose que je boirais tous les jours, mais c'était vraiment puissant. J'ai oublié comment il s'appelait, le tout premier, qui était très concentré là. C'est dommage qu'ils nous aient pris les menus. J'aurais aimé regarder. Ouais, mais peut-être sur le papier qu'ils nous ont donné. Je l'espère. Ouais. Et voilà, il y avait du hojicha, il y avait un thé glacé à la pomme, c'était hyper bon aussi. Ouais. Moi d'habitude j'aime pas le matcha, mais là j'ai trouvé. C'est la première fois de ma vie que j'aime bien le matcha. J'ai trouvé ça très intéressant comme goût. Ça ressemble beaucoup au thé vert. Ouais. De haute qualité. Et voilà, maintenant on est arrivé à Shibuya avec le fameux Shibuya Crossing, donc le carrefour là où il y a beaucoup de gens qui traversent, qui au final n'est pas si impressionnant que ça depuis le sol.
Et bon, on a fait les centres commerciaux. Le quartier est très cool. Après, les centres commerciaux, c'était un petit peu trop pour nous. On commençait à être fatigués. Là, on s'était posé sur le toit d'un centre commercial où la vue était sympa. Puis on a commencé à avoir faim, donc on a décidé de trouver un izakaya pour aller manger. Et voilà un peu tout ce qu'on a pu manger. Alors pour trouver les restos, on a utilisé une application qui s'appelle Tabelog. Et ça nous a vachement aidé, surtout sachant qu'il y a pas mal de restos qui sont en fait en hauteur. Il faut souvent prendre l'ascenseur et on s'en rend pas forcément compte si on regarde que ce qui se passe au rez-de-chaussée. Et du coup, grâce à cette appli, on a souvent découvert des petits trucs un peu sympas auxquels on n'aurait pas pensé à aller. Et voilà, cet izakaya, il était à l'étage. Et le serveur était hyper sympa, il nous a fait faire des petits jeux avec des dés et il nous a fait gagner des boissons gratuites. Et j'ai pu boire une chope de thé pour la première fois de ma vie, une chope de thé glacé. C'était vraiment un rêve qui se réalise. Wow, hoy está lloviendo, compramos un paraguas porque estamos jodidos. Le jour suivant, on est allé à Odaiba. Alors, Odaiba, c'est une île artificielle, mais c'est vachement dommage parce que ce jour-là, comme vous le voyez, il a beaucoup plu. On s'est pris un peu toute la pluie. On est allé voir le Miraikan, donc c'est le musée du futur, donc une sorte de musée des sciences en fait. C'était très grand, c'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses à voir. Il y avait beaucoup d'enfants, ils étaient très mignons, il y avait des robots, il y avait des expériences à faire. Donc ouais, très très cool. En fait, on peut un peu le comparer à la Cité des Sciences qu'on a à la Villette à Paris. Là, ce qu'on voit, si je dis pas de bêtises, c'est un artiste qui a imaginé à quoi ressemblerait l'ikebana du futur. Donc ikebana, c'est l'art de la composition florale japonais. Non. Oh my god. C'est la merde, hein? Oh. On va tous crever. Allez, en route! Après le Miraikan, on est allé manger des udon. Alors moi j'adore les udon, c'est un de mes plats japonais préférés. Après j'avais jamais mangé dans un bouillon comme ça, c'était une sorte de bouillon de poisson. Et c'était très léger, mais c'était très bon. Après ça on a visité le Dex Tokyo Beach. Je sais pas si on peut dire visiter parce que c'est une sorte de centre commercial, mais il y a beaucoup de trucs un peu what the fuck, c'était marrant. Nous on a surtout acheté des souvenirs et des bonbons. Et malheureusement, on n'a pas pu trop visiter l'île d'Odaiba parce que, comme je l'ai dit, il pleuvait vraiment beaucoup. C'est dommage, on n'a pas pu voir le Gundam géant et on n'a pas trop pu profiter du paysage. Mais c'était quand même une journée très cool, on s'est bien amusé. Et après ça, on est allé à Ginza. Et du coup, j'ai pas trop filmé le quartier de Ginza ce jour-là parce que j'étais vraiment éclatée à cause de la pluie et qu'en plus filmer sous la pluie c'est pas très pratique. Mais on s'est quand même baladé, c'était vraiment joli les bâtiments. Moi je m'attendais pas forcément à apprécier parce que un quartier un peu de luxe c'est pas forcément les trucs qui me plaisent le plus, mais les bâtiments étaient vachement impressionnants. Et on s'est retrouvés par hasard dans le store Yamaha et ça pour le coup c'était pas prévu. Et là on a pris un petit truc à boire et un petit dorayaki. Et on s'est posé, on est allé regarder les instruments, les guitares principalement. Et c'était cool. Alors, à ce moment-là, on s'est arrêté à la gare de Iidabashi. Mais c'était juste un arrêt parce que notre objectif, c'était d'aller à Sunshine City, qui est dans le quartier de Ikebukuro. C'est un centre commercial. Mais d'abord, on s'est arrêté à Jonathan's parce qu'on avait faim. Donc Jonathan's, c'est une chaîne. On peut manger des petits déjeuners notamment. Et c'était très marrant parce qu'on était servi par un robot. Donc voilà ce qu'on a mangé, pancakes, bacon, tout ça. Le petit déj à l'américaine et c'était super bon. Et voilà, on est arrivé à Sunshine City. Alors, c'est
le centre commercial dans lequel il y a le Pokémon Center. Mais nous, on n'était pas venus pour ça du tout, on était surtout venus pour l'observatoire. Alors c'est cet endroit tout en haut de la tour depuis lequel on peut voir, on a une super vue sur la ville de Tokyo. Et c'était un peu flippant parce que moi j'ai le vertige, j'osais pas trop m'approcher des vitres. Déjà juste prendre l'ascenseur qui montait super vite comme ça, c'était très perturbant. Mais c'était incroyable comme expérience. Et dans cet observatoire qui est payant, mais qui est vraiment sympa, c'était très calme, on pouvait prendre des photos. Comme vous pouvez voir, on est super à l'aise sur les photos. Et on a pu se poser tranquillement, c'était très agréable, il y avait des familles. Et après on est descendu manger. Donc moi j'avais très envie de goûter un omurice. Donc comme vous pouvez voir, c'est cette omelette avec du riz au ketchup en dessous. Moi je sais, riz au ketchup ça sonne un peu bizarre, on n'est pas habitué, mais c'était très très bon. Et avec le hamburg, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est le burger comme ça que vous voyez, enfin juste le patty quoi, le steak, mais qui est vraiment préparé. Il y a des trucs dedans, il y a une sauce, c'était très très bon. Vas-y. Et voilà, on est encore en train de manger. Mais après ça, on est retourné à Harajuku. Parce que comme je disais, il y a une vendeuse qui nous a recommandé d'aller là-bas pour trouver des vêtements sympas et aller voir les fripes. Et on en a profité pour goûter aux fluffy pancakes. Et c'était super bon, bien entendu. Alors, le lendemain, on est allé à Akasaka. Alors, comme vous le voyez, c'est le quartier où il y a notamment la station de métro Harry Potter. Et en fait, c'est pas que la station de métro, c'est aussi quand on sort, il y a toute une ambiance Harry Potter. C'est assez marrant. Et ensuite, on s'est rendu au Hiei-jinja. Alors, Hiei-jinja, c'est un sanctuaire shinto et qui se trouve un peu sur une colline, donc il a fallu monter un peu quelques marches pour y accéder. Malheureusement, il y avait une partie qui était en travaux, donc on n'a pas pu tout voir. Mais déjà, là, ce qu'on a vu, c'était magnifique. C'est des couleurs incroyables. C'est un rouge super vibrant, quoi. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était assez apaisant, en fait. Je pense que c'est pas un des endroits les plus touristiques de Tokyo. Du coup, c'est très cool qu'on soit venu ici. Bon, et puis voilà, là, c'est l'endroit un petit peu instagrammable où on a pu descendre les marches et faire des plans un petit peu sympas, quoi. Tu joues? Oui, s'il te plaît. Donc toi, tu sais ce que c'est ou t'as pris un truc au pif? Au pif. Trop bien. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que il est 23h41. Ça fait des heures que je monte et que j'enregistre et je suis vraiment épuisée. Je pensais pas que faire le montage, ça prendrait autant de temps. Enfin, c'est pas seulement faire le montage, c'est aller retrouver toutes les vieilles vidéos et les photos de février, sachant que on est actuellement en juillet et que c'est la canicule. Mais voilà, ça vaut le coup parce que c'est trop bien de se replonger dans ses souvenirs. Et je pense que je vais faire ce vlog en plusieurs parties parce que là, ça commence à faire long là. Comme ça, je pourrais sortir plusieurs parties progressivement et ce sera un peu réconfortant plutôt que de monter tout d'un bloc où vraiment je vais péter un câble si je fais ça. Donc voilà, à la prochaine et j'espère que ça vous a plu. À plus. Y una carta me decía quién tiene amor, tiene pena. De la mar vino una carta que me mandó la sirena. Todo es pena para mí. La pena